Salut YouTube, comment ça va? Il y a plusieurs semaines, j'ai déménagé après 6 ans de demande de logement et j'ai enfin eu une bonne réponse pour un placard ou communément appelé un studio. Et ouais, après 27 ans à héberger mes parents, il a fallu que je les laisse un petit peu s'épanouir et évoluer et que je m'en aille vers une autre destination. Alors il faut savoir que c'est l'administration française. Donc tout d'abord une demande de logement. Ça commence par un long papier multicolore qu'on appelle le CERFA à remplir avec plein de questions sur sa civilité, son nom, son prénom, son souhait, sa location, tout ça, son sexe, son orientation sexuelle, ses goûts en matière de meuf. Non, là je confonds avec mon inscription sur un site de rencontre. Mais il y a énormément de questions. Puis après, j'ai attendu 1 année, 2 années, 3 années et tout d'un coup, oh, surprise, une proposition qui correspondait pas du tout à mes critères. Alors j'ai passé mon temps à remplir leur CERFA scrupuleusement et au final, on n'écoute rien de ce que tu coches, de ce que tu écris sur le formulaire. J'avais demandé Paris, on me proposait limite Marseille, quoi. Du coup, la prochaine fois, je fais comme les examens, je coche au hasard et Inch'Allah, vu que ça sert à rien. J'ouvre mon courrier un mardi soir, tac, 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 et là, oh, bim, une nouvelle proposition qui, sur le papier, semble toute correcte, mais on croit que c'est terminé, mais non du tout, c'est un vrai bordel monstre. Et là, c'est la course, c'est un bordel monstre, t'as 1 semaine pour répondre, pour donner ta réponse, est-ce que tu prends ou pas ce logement. Et bien sûr, si tu ne réponds pas, ils prennent ça comme un refus. Donc, faisons le calcul. J'ai reçu le courrier mardi soir. Fallait que je le rende lundi matin, sachant que le mercredi après-midi, ils sont fermés. Du coup, il me restait que le jeudi et le vendredi pour les appeler, pour faire ma visite et tout. Donc, effectivement, le samedi, dimanche, c'est pas possible, c'est normal. Donc j'ai passé mon jeudi au téléphone à les appeler non-stop, j'ai eu personne. Vendredi matin, j'ai eu quelqu'un pour finalement une visite. L'après-midi, j'ai transpiré du cul, mais c'est une course, c'est pas possible, quoi. On te donne des délais super courts et t'arrives pas à les joindre. Ils travaillent 1 jour sur 2. Bienvenue chez les fonctionnaires, les amis. Et donc là, c'est parti pour un bordel monstre. 3 rendez-vous à faire en à peu près 1 semaine. Donc, il faut que tu fasses la visite. Après, une fois que tu as fait la visite, il faut qu'effectivement tu leur rendes ton avis. Ensuite, il faut que tu retournes pour signer les papiers, patati, patata, ramener parce qu'ils ont besoin encore des photocopies, des signatures, de ton RIB, de tout, alors qu'ils te l'ont déjà demandé 30 000 fois dans ta demande de logement. Et après, tu as l'état des lieux à faire. Et tout ça en moins d'1 semaine, sachant que pour l'état des lieux, il faut en plus avoir ton contrat, ton assurance et compagnie. C'est course contre dans la montre, c'est un bordel, personne n'est joignable rapidement et tout. Je ne sais pas comment les gens y font, mais arrivé au bout, en fait, tu devrais avoir une médaille. Donc avec tout ça, les mecs, ils te demandent bien sûr d'avoir un bon dossier avec un salaire, un CDI, un taf et tout. Mais les mecs derrière, ils te demandent 40 000 rendez-vous en 1 semaine. Donc si tu as un taf, c'est très compliqué. Moi, j'ai failli perdre mon taf, mais au fond, j'aurais perdu mon taf, j'aurais eu un appart. Et jackpot les amis, c'est du n'importe quoi. Bienvenue dans les demandes de logement. Bon, après, admettons, j'ai mon logement, mais avant d'emménager, les amis, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, Internet et la télé. Eh bien oui, non mais déménager sans Internet et la télé, c'est pas viable. It's not possible, les amis. C'est le minimum syndical. Même s'il n'y a pas l'électricité, bon, pour avoir Internet et la télé, il faut l'électricité. Donc, on remet l'électricité, Internet et télé, les amis. Et c'est un vrai bordel monstre, je vous dis. Donc, Internet, pareil, c'est un gros bordel parce que forcément, comme tu es locataire, il faut que le gardien soit là quand tu installes la fibre chez toi. Donc, du coup, il faut un rendez-vous avec ton prestataire Internet. Et après, il faut appeler le gardien, sauf que le gardien est impossible à joindre. J'ai essayé 10 fois en 1 journée sans l'avoir. C'est vrai, je vous assure les amis. Et après, les gardiens ont des horaires de ouf, mais c'est pire que fonctionnaire. Et le mec, tu grappilles quelques minutes sur ses horaires, il te fait un pataquès énorme. C'est juste scandaleux et c'est une vraie galère. Donc, par exemple, il commence à 14h30, tu dis que le mec, tu as rendez-vous à 14h.
il te chipote sur les 30 minutes, il te fait chier dans le cul, hein, comme qui dirait moi. Et bon, au final, voilà, faut s'arranger. C'est un vrai parcours du combattant, pire que le Mud Day ou que le Spartan ou que voilà, je ne sais plus, je ne sais pas, j'ai jamais su. Bon, et maintenant parlons de la télé. Alors, étant le domaine un petit peu du câble et ayant bac plus 20 sur les câbles, je suis allé acheter mon petit câble pour la prise télé et je fais les branchements comme qui dirait papa dans maman, et là, rien ne fonctionne. Et effectivement, après enquête, les mecs ont installé l'antenne, ont installé tous les câbles qui descendent dans le parking, mais ils n'ont pas fait les branchements aux appartements. Donc les mecs, ils construisent une bagnole, voilà. Après, ils s'assoient au volant de la bagnole et ils mettent pas le contact pour avancer. Le truc qui reste le plus fin, le dernier petit détail, ils le font pas, tu sais pas pourquoi, et il a fallu attendre, je crois, 3 semaines, 1 mois, voire 1 mois et demi pour l'avoir. C'est juste, mais laborieux. Heureusement que si tu as internet, tu peux regarder la télé via internet, mais c'est un vrai bordel, je vous explique pas le truc. Et encore, je vous ai pas parlé de la poste qui n'a connu mon adresse qu'au bout de 3-4 mois. Oui, ça, attendez, oh, c'est compliqué, un nouvel immeuble et tout, sur une rue qui existe déjà, c'est compliqué les amis, faut pas déconner. Bon les amis, je dément toute allusion aux préjugés sur les fonctionnaires. Je vous laisse vous faire votre avis, mais c'est un vrai bordel et je suis content d'être arrivé au bout. Moi, je vais vous laisser maintenant parce qu'il faut que j'aille harceler la mairie pour réparer une fuite depuis un mois. Ciao!